Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un débat que j'ai avec Tougan Barra. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous invite à voir son channel qu'il a lancé là récemment. Il a publié 29 vidéos, mais c'est quelqu'un qui a un long historique sur le marché français. Et j'ai déjà donné une interview à Tougan avec sa communauté. Je ne sais plus, il y a un an, il y a un an en fait. Voilà, donc à découvrir si vous ne connaissez pas. En tout cas, moi, c'est un de mes contacts dans mon WhatsApp à qui je parle régulièrement. On échange sur le business, sur la vie de manière générale. Et aujourd'hui, on débat sur la vie. Et donc, je vais vous présenter notre débat du jour, ce qui est un arbitrage de vie. Le débat fait rage, hein. Quand il verra la vidéo, il s'est énervé pour la première fois de sa vie. Depuis qu'on se connaît, c'est la première fois que j'ai réussi à l'énerver. Alors, quel est ce débat? Le débat, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut réfléchir à l'arbitrage de ce que c'est que la vie. C'est-à-dire que pour vivre, on a des frais de dépenses pour avoir du confort au niveau souhaité, donc du confort matériel. Alors chacun est libre de dépenser ce qu'il veut, rouler dans la bagnole qu'il veut, l'appart, la maison, le machin, le standing, l'avion pour certains, chacun a ses rêves. Ça, je discute pas de ça. Je dis juste qu'à un moment, en fait, on a un niveau de dépenses récurrent, voilà, par mois qu'il faut à peu près estimer. Et ensuite, il faut gagner au moins chaque mois ce niveau de dépenses. Et il faut également gagner plus que ce niveau de dépenses pour créer une épargne, pour pouvoir capitaliser, sécuriser le futur. La grande question, en fait, c'est le pourcentage entre ces deux. C'est un ratio, en fait, qu'il faut calculer, parce que le ratio va déterminer l'arbitrage de vie. Et là, on est en plein dans le groupe stratégie de vie pro et perso. Quand vous me demandez ce que c'est que ce produit, est-ce que ça vous convient ou pas, alors on est en plein dans les questions à bloc. C'est des questions qui m'animent depuis toujours. Qui est l'ambivalence de la vie et les choix à faire. Il n'y a pas de règle précise en fait, c'est un arbitrage, c'est un équilibre entre les déséquilibres, c'est du balancing. Donc on est en plein là-dedans. La question du ratio à surveiller, c'est que pour ceux qui veulent créer beaucoup trop d'épargne par rapport à leurs besoins, frais de dépenses de vie dans lesquels ils se sentent confortables et ils ont après tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'ils rêvent, c'est à leur disposition. Si on commence à investir trop de temps dans la création d'épargne et puis le score financier, on galope derrière pour capitaliser. Et à un moment, en fait, les business qui permettent de gagner beaucoup d'argent, c'est généralement pas des business qu'on aime. Ce qui se passe, c'est que les business qu'on aime le plus ou ce qu'on aime dans la vie, d'une manière générale, ça paye moins que les secteurs qui rapportent le plus. Et donc, c'est une contradiction qu'il faut gérer. Et donc, moi, mon débat, enfin ma position, enfin en tout cas, ce que j'ai toujours fait pour moi, après ça peut ne pas convenir, ça ne convient pas d'ailleurs à Tougan, c'est que je préfère, une fois que j'ai couvert mes dépenses de vie, une fois que je génère une épargne en plus de mes dépenses de vie, que je ne restreins pas, après, voilà, je m'en branle. Je préfère faire ce que j'aime plutôt que faire ce que j'aime pas pour scorer le maximum du maxi au niveau du pognon. Il y a aussi d'autres youtubeurs avec qui je suis en contact qui eux se disent ouais non mais ça va pas durer, il vaut mieux que je tire le maxi de ce que je peux tirer de ce business là parce qu'après ça va s'écrouler. Alors j'ai jamais compris ça parce que moi personnellement ça fait 30 ans que je travaille dans l'information, j'ai pas vu une seule fois dans ma vie les 30 dernières années la demande en information baisser, elle s'est modifiée dans sa forme, mais les humains ont absolument besoin et de plus en plus besoin de consommer de l'information et de se former puisque c'est la faillite des écoles, la faillite des États, donc l'information privée, quelque part, on assiste à une privatisation de l'information, et surtout un éclatement en fonction des intérêts. Ça devient maintenant, c'est granulé, c'est extrêmement précis, et donc c'est l'âge d'or de l'information pour se former aujourd'hui dans le monde. Donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait demain. Donc j'ai des gens, des youtubeurs, et là je parle pas du tout de Tougan, j'ai d'autres youtubeurs, je les comprends pas du tout en fait leur mode de vie, à galoper derrière du fric, à plus en finir et à pas vivre, parce qu'en fait le problème c'est que quand on galope pour créer de l'argent, même, il faut optimiser. Non seulement on n'aime pas ça, je connais beaucoup de gens, comme j'ai déjà dit dans les vidéos, et j'affirme que beaucoup de gens que vous connaissez sur YouTube n'aiment pas ce qu'ils font. Mais en plus de faire quelque chose qu'on n'aime pas, on dépense du temps de vie, on dépense... la capitalisation, ça passe par l'optimisation de la productivité, etc. On passe du temps à faire des choses qui sont chiantes. Voilà. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est que si on a du blé pour payer largement ses frais de dépenses, donc ça, ce point 1, on a du blé pour créer une épargne qui va se développer au fil du temps.
pourquoi se faire chier, quoi? Pourquoi se faire chier à faire des trucs qu'on n'aime pas ou à dépenser trop de temps à accumuler de l'argent alors qu'on pourrait faire d'autres choses. Donc ils répondent en masse en face de moi, bah ouais, mais j'aime bien gagner du pognon. Oui, moi aussi, tout le monde aime bien gagner du pognon. Mais gagner du pognon en faisant quelque chose qu'on n'aime pas, c'est ma réponse à moi, c'est que ça n'a pas trop de sens. Et alors, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens qui gagnent beaucoup de blé actuellement sur Internet, ils sont un petit peu plus jeunes que moi, parce que je commence vraiment à vieillir maintenant par rapport à eux. J'ai quand même 15 ou 20 ans de plus qu'eux. Et donc, ce qu'ils voient pas, c'est que les mecs qui ont passé leur vie comme ça à galoper derrière du fric, et puis ils me disent, ouais, je suis jeune, maintenant que je peux, j'ai de l'énergie, j'en profite, je me calmerai plus tard. Peut-être, ouais. Mais pour l'instant, de ce que je peux voir, c'est que les mecs qui gagnent beaucoup de pognon et puis qui arrêtent d'en gagner beaucoup, plutôt, ils ont plutôt des, des démangeaisons et puis ils se mettent tous à somatiser parce que c'est un petit peu compliqué. C'est une putain de drogue. Le fric est une putain de drogue et c'est une putain de drogue narcissique. Ça devient une béquille dont on vient totalement dépendant. Et en fait, ils disent des choses, mais ils les font pas. Et je sais bien pourquoi ils les font pas. C'est parce que une fois qu'on nous retire le pognon, les mecs qui gagnent 100, 200, 500 000 dollars par mois en fait, on peut pas leur retirer. Après, on dort plus bien la nuit, ouais. Alors que 99% de l'humanité vit avec 2000 balles par mois, quoi. Donc c'est tout. Et ce qui se passe, c'est que puisque je suis plus vieux, le truc que moi, la vie a pu me montrer, c'est que on embarque avec nous nos souvenirs, en fait, nos joies et nos peines, mais on embarque surtout notre expérience de vie. Et passer tout son temps à gagner de l'argent parce qu'on aime bien de l'argent, c'est comme jouer à un jeu vidéo. C'est vrai que c'est cool, hein. Voilà. À aucun moment je prône le choix du mode de vie moine, spirituel, machin à son temple, en robe, à rien branler, rien baiser et à méditer toute la journée. Et vous me connaissez mieux que ça. Je pense qu'à aucun moment je prône ça. Mais entre le moine et puis le mec qui cherche à faire 100, 200 000 par mois, il y a quand même un juste milieu après à arbitrer avec ses passions. Alors après, on peut ne pas avoir de passion de gagner de l'argent. Ce qui est vrai, hein, j'en connais aussi qui n'ont qu'une seule passion, c'est que essayer de gagner de l'argent et s'amuser en gagnant de l'argent. Mais je reste quand même dubitatif parce qu'un être humain, à un moment, il faut qu'il fasse un voyage intérieur quand il vient. Il y a une exploration personnelle à faire qui prend beaucoup de temps et qui est inévitable. Tôt ou tard, on se fait rattraper par ça. Et si on passe pas ce temps-là en fait à faire cette exploration de soi-même, à faire connaissance avec soi-même, ce qui se passe, c'est qu'on se tape des accidents, des maladies, des machins pour nous ramener bien à l'immobilité, pour se faire face. Donc, je pense qu'il faut. La vie, c'est compliqué parce que c'est un arbitrage de vie et il faut comment dire, essayer de trouver un moyen d'allouer du temps et de l'énergie au perso, à l'intérieur de soi, un voyage intérieur, il faut faire un voyage extérieur dans la matière, il faut gagner du pognon, il faut s'amuser, il faut baiser, il faut voilà, et c'est un peu de tout, il faut picorer et il ne faut pas s'enfermer en fait pour moi dans un schéma parce qu'après à long terme ça pète et ça fait mal, quoi. Donc je dis pas qu'il y a une leçon ou je dis pas qu'il y a une manière de faire parfaite, je pense pas, au contraire c'est chacun soi, les proportions dépendent de chaque individu. Par contre, là où je lance une petite alerte dans ces débats, c'est que du 0-100%, ça marche pas, ça finit toujours par péter. La réalité de la vie nous rattrape en fait. Donc après, les ratios, je sais pas, ça va être du 20% là, du 30% en vie perso, ça va être... mais surtout le plus important, je pense, c'est que la puissance vient de quand on aime ce qu'on fait. Et c'est là où on a de la patate pour avancer et construire des choses et partager aussi des visions en fait. Il y a deux manières de faire les choses correctes avec de la haute fréquence dans le monde actuel. Soit on a un projet qui a une mission et puis on a envie de partager une amélioration, on a envie vraiment de montrer aux autres, aux humains qu'on peut, si ces humains-là consomment le produit ou le service, ils vont vraiment améliorer leur vie. On a vraiment envie d'améliorer la vie des autres, moyennant finance. Donc ça c'est une force. Ou alors on aime vraiment faire ce qu'on fait, je sais pas, un artiste, un musicien, un artisan, et là on est passionné par la création de produits probablement physiques, et puis bon, on partage notre vision par rapport à ces produits qu'on fabrique, et puis après on les met en vente, et là aussi on a beaucoup de force. Mais les business qui payent aujourd'hui et qu'on fait pour augmenter son ratio, sa capitalisation, pour sécuriser son futur. Après, le débat, c'est combien on a de millions, quoi. Moi, ma théorie, c'est qu'on est 3 millions ou 50 millions, ça ne change pas grand-chose, en fait. On a les équivalents matériels, quand on passe la barre des 3, 4, 5 millions, il n'y en a plus, en fait, à part vouloir se payer un avion
et vivre comme un king size, je sais pas, mais une rockstar internationale, et puis entretenir 5 femmes, mais la plupart du temps, les individus ne rêvent pas et n'aspirent pas à ça. 3, 4, 5 millions, mais ça suffit amplement. Donc à partir du moment où on voit des gars qui courent vers 10, 15, 20 millions et puis qui savent même pas quoi en faire en fait, et qui ont un ratio en fait de frais de dépenses sur frais d'épargne par exemple de 5%, quoi. Ils couvrent tous leurs frais de dépenses et ils sont super bien dans leur vie avec 5% et 95% c'est la création d'épargne. Et ils fument tout leur temps et leur énergie dedans. Là je pose des questions. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est avisé ou au contraire est-ce que c'est pas une erreur? Moi, c'est ça dont je discute en permanence et que je débat et ça fait rage. Et je vais vous faire une confidence que j'ai moins une dizaine de youtubeurs, e-commerce, compagnie autour de moi. Il n'y a personne qui est d'accord avec ce que je viens de vous dire. Je préfère vous le dire, je suis tout seul. Ah si, il y a Antoine. Antoine qui est au Panama avec moi, il est totalement d'accord avec ce que je viens de vous dire. J'en ai moins un. Mais tous les autres, ils sont complètement en désaccord avec tout ce que je viens de vous dire. À vous de me dire. Vous savez quoi? Je vais libérer les commentaires pour cette vidéo. Vous n'avez qu'à exposer votre opinion sur ce sujet.